Salut les hamsters! Participer au marché d'1 billion de dollars connu sous le nom de crypto, c'est comme choisir la meilleure roue pour courir. Ici, la roue, c'est la plateforme d'échange. Mais ce n'est que la moitié du chemin. On estime qu'il existe près de 600 plateformes d'échange de crypto-monnaies dans le monde qui comprennent à la fois des options centralisées et décentralisées. Parmi ces 600 plateformes, certaines se sont hissées au sommet et d'autres ont chuté au fil du temps. Quels sont donc les noms à surveiller? Voici 6 des plus célèbres plateformes d'échange de crypto-monnaies de la planète. Connues pour des raisons peu glorieuses, FTX. Cofondée par 2 diplômés du MIT en mai 2019, la plateforme d'échange est rapidement devenue célèbre avec une évaluation de 25 milliards de dollars grâce à des investissements de Temasek et est devenue l'une des plus grandes plateformes de crypto. En janvier 2022, FTX a atteint une évaluation de 32 milliards de dollars, dominant ainsi le marché. Ce succès est souvent attribué à ses acquisitions notoires de concurrents tels que LedgerX et Blockfolio et des campagnes de marketing majeures comme des pubs pour le Super Bowl, le naming de l'arène du Miami Heat et d'autres parrainages de célébrités. Cependant, son ascension a été aussi rapide que sa chute. La plateforme d'échange a fait les gros titres à cause d'une fraude comptable qui a fait perdre des milliards de dollars aux clients et investisseurs. On a découvert par la suite que l'argent des clients était transféré à Alameda Research, une société de trading à Hong Kong sans lien avec FTX. Ce n'était que le début d'un dénouement plus large. CZ, le PDG de Binance, plus d'infos à venir sur cette plateforme qui était également un concurrent, a annoncé qu'il vendrait ses jetons FTT à cause des tendances alarmantes. Naturellement, ça a fait chuter le prix du jeton. Donc, en novembre 2022, FTX s'était officiellement effondré avec 101 créanciers, tous inclus dans le dépôt de bilan du chapitre 11. Et ensuite, bien sûr, SBF, Sam Bankman-Fried, le cofondateur et ancien PDG, qui a malheureusement été reconnu coupable de vol des dépôts des clients et de fraude envers les investisseurs. Ces accusations initiales, 2 chefs de fraude électronique et un chef de complot pour blanchiment d'argent. Bien qu'il y ait eu depuis des rumeurs selon lesquelles FTX pourrait renaître, les informations plus récentes suggèrent que ce ne sera plus possible. Sur une note plus positive, un coup d'œil au Saint Graal, CoinMarketCap montre que l'industrie est désormais dirigée par un autre acteur, Binance. C'est la plus grande plateforme d'échange de crypto-monnaies en activité aujourd'hui, avec les plus grands volumes de transactions. Les estimations suggèrent un volume de trading au comptant de 10,7 milliards et des actifs totaux de 107 milliards de dollars. La deuxième plateforme ne réalisant qu'1 dixième du volume de trading, 1 milliard de dollars. Donc oui, on peut tout à fait dire que Binance domine le marché en ce moment. I'm cool. Mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Au contraire, ce succès résulte de plusieurs décisions innovantes et de son jeton utilitaire natif, le BNB. Fondée au début de 2017, la plateforme a levé 15 millions de dollars lors de son ICO en juillet de la même année. En seulement 143 jours, Binance était déjà devenue l'une des 3 plus grandes plateformes d'échange de la planète, faisant les gros titres au cours du premier semestre de son existence. Elle est passée de 2 millions à 10 millions d'utilisateurs au premier semestre 2018. Depuis, Binance a évolué pour proposer plus de 500 crypto-monnaies, offrant de nombreuses opportunités de revenus passifs et d'outils de trading avancés. Elle est devenue la référence pour une large gamme d'investisseurs et de traders. Cependant, comme d'autres leaders crypto, CZ a également passé du temps en prison, avec une libération prévue pour le 29 septembre. Puisque le Saint Graal est encore ouvert, regardons la deuxième place que beaucoup convoitent, actuellement détenue par
Coinbase, c'est la deuxième plus grande plateforme d'échange de crypto-monnaies au monde, avec un support dans plus de 200 pays. Fondée par l'ingénieur d'Airbnb Brian Armstrong et Fred Ehrsam de Goldman Sachs, Coinbase est basée aux États-Unis et facilite l'achat, la vente, l'échange et le stockage de crypto-monnaies. On l'apprécie pour son interface intuitive et conviviale pour les débutants avec un support pour des transactions de base, un portefeuille numérique et des retraits par PayPal. Alors que la SEC commençait à serrer la vis, Coinbase est devenue l'une des plateformes sur la sellette avec des accusations d'offres et de ventes non enregistrées de titres liés à son programme de stacking. Cependant, Coinbase reste active et disponible à l'utilisation aujourd'hui, donc à ne pas négliger. Bien que plus petite, on a une autre plateforme d'échange connue, en partie grâce à ses fondateurs célèbres, et c'est Gemini, fondé par les frères Winklevoss. Oui, les deux frères qui ont passé des années en procès, accusant Mark Zuckerberg de leur avoir volé l'idée de Facebook. Ça leur a permis d'obtenir un règlement de 65 millions de dollars qu'ils ont investi dans le développement de leur empire. En plus d'une entreprise familiale, Winklevoss Capital, qui investit dans plusieurs classes d'actifs, y compris le financement initial et l'infrastructure, inclut également Gemini. Elle n'est pas un grand acteur car classée autour de la 20e place en termes de volume de trading. Mais la plateforme d'échange est surtout connue pour sa sécurité. Selon Forbes, elle n'a jamais été piratée. Pendant un certain temps, Gemini proposait également un programme de prêt avec son partenaire Genesis, depuis suspendu après l'annonce récente de la procureure générale de New York, Letitia James, disant que les investisseurs fraudés récupéreraient leur argent. Au début des années 2010, rien n'était plus puissant que Mt. Gox basé à Tokyo. Il a été créé pour les passionnés d'un jeu de cartes appelé Magic the Gathering et servait à échanger des cartes en ligne. La plateforme d'échange est restée active entre 2010 et 2014, gérant jusqu'à plus de 70% des transactions en Bitcoin à son apogée. Certains l'estimaient même à 80%. Et évidemment, sa taille a entraîné des problèmes de sécurité. Mt. Gox a fini par être l'objet d'un piratage majeur et a déclaré faillite. Même au bout de sa vie, il s'est encore trouvé au milieu de nombreux procès et autres spéculations pendant des années. Ce n'est qu'en 2021 que le tribunal de district de Tokyo a conclu un accord sur le plan de réhabilitation, ce qui a mis fin à une bataille juridique de 7 ans et demi. Si vous avez déjà été à Los Angeles, vous connaissez sûrement cette plateforme. Terminons la liste d'aujourd'hui avec Crypto.com. Crypto.com est réputé pour son application conviviale et ses produits crypto variés, y compris une carte Visa liée à votre solde en crypto. D'autres offres notables incluent un portefeuille crypto autonome et un marché NFT en plus d'un échange décentralisé. Bien que la plateforme soit basée à Hong Kong, et ce depuis sa création en 2016, beaucoup la connaissent pour avoir donné son nom au centre sportif et de divertissement des LA Kings, Lakers et Clippers. En tant qu'acteur majeur, ces statistiques incluent la proposition de plus de 350 crypto-monnaies à plus de 70 millions de clients dans le monde. Is so cool. Trouver la bonne roue sur laquelle courir est donc plus crucial que vous ne le pensiez. Que vous soyez un trader chevronné ou un novice, rappelez-vous, chaque plateforme d'échange a son propre rythme. Comprenez bien vos objectifs d'investissement avant de décider. Maintenant, continuez à bouger et restez vigilants. Et voilà, merci d'avoir regardé. Abonnez-vous et souvenez-vous, les hamsters sont puissants. Un pour tous et tous pour un. Au revoir.